merci de nous rejoindre pour cet autre numéro de En Bonne Santé. Nous parlons à présent de l'hypertension artérielle, un autre problème de santé publique qui semble être négligé, inconnu, peut-être très mal connu, mais qui pose beaucoup de soucis à la population. Aujourd'hui, nous en parlons et avec vous, docteur, professeur Dofra, bienvenue et bonjour. Bonjour madame. Alors avec vous aujourd'hui, nous parlons de l'hypertension artérielle. En commençant déjà par savoir comment nous pouvons définir cette hypertension artérielle. Aujourd'hui, on connaît la tension, on en parle en société, j'ai la tension, je souffre de la tension, mais c'est quoi exactement? Merci pour la question. Le diagnostic est généralement très simple parce que ça peut être posé par n'importe qui, par le patient lui-même d'ailleurs. Le diagnostic se pose lorsque la pression artérielle systolique, c'est-à-dire que le chiffre le plus grand qu'on obtient, lorsqu'on prend la pression artérielle, lorsque c'est supérieur ou égal à 140 mm de mercure. Et ou lorsque la pression artérielle diastolique, donc le chiffre qui est en bas, est supérieur ou égal à 90 mm de mercure. Ça, c'est d'après l'OMS, c'est la Société européenne de cardiologie. Mais tout récemment, les sociétés américaines ont baissé ces seuils à 130 mm de mercure de la pression systolique et à 85 mm de mercure pour la pression diastolique. Mais je pense que tout le monde utilise encore le 140 mm de mercure. C'est-à-dire que lorsque vous contrôlez votre pression artérielle avec votre tensiomètre personnel, parce que maintenant, il y a des tensiomètres personnels et les tensiomètres professionnels, même le personnel qui est électronique, vous allez lire votre chiffre tensionnel, que vous aviez une pression artérielle normale ou ce n'est pas normal. Ça peut déjà vous interpeller et aller consulter le médecin. Alors, quand est-ce qu'on peut parler de l'hypo et l'hyper? C'est quoi la différence entre les deux? L'hypotension, c'est un état, dans certaines circonstances, où la pression artérielle devient diminuée. Lorsqu'elle diminue jusqu'à un niveau où ce n'est pas toléré. Et généralement, quand c'est en dessous de la pression artérielle systolique et en dessous des 100 mm de mercure. Mais il faut dire qu'il y a des gens qui vivent naturellement avec une pression artérielle systolique à 90, comme on dit chez nous, 90 mm de mercure. C'est ça sa pression artérielle. La personne vit normalement avec ça. On ne peut pas dire que la personne souffre de l'hypotension. L'hypotension, ce n'est pas une maladie permanente, non. C'est un état dans lequel on peut se retrouver parce qu'on a vomi, parce qu'on a pris abusivement les médicaments, la tension chute. À ce moment-là, on parle de l'hypotension. Alors, hypotension, hypertension, mais il faut déjà comprendre ce que c'est l'hypertension artérielle pour savoir qu'il y a des choses qui peuvent nous dépasser, mais aujourd'hui au moins il y a quelqu'un qui peut bien nous les expliquer. Alors l'hypertension artérielle, quand est-ce qu'on en parle comme un danger chez un homme? Puisqu'aujourd'hui dans le langage de tous les jours, ma tension est à 10, 11, quelque chose comme ça, mais avec les millimètres que vous nous dites, c'est trop technique, très médical. Est-ce que dans le langage de la cité, on peut savoir à combien on peut avoir la normale et à combien on peut avoir ce qui est? Oui, je le reprends encore. Lorsque vous prenez votre pression artérielle et que la pression artérielle systolique, donc le chiffre le plus élevé, c'est le plus grand chiffre, il est supérieur ou égal, donc il est à 140, on peut dire 14. Comme les gens ils comprennent bien en centimètres, supérieur à 14 ou égal à 14, c'est déjà une hypertension artérielle. Si le chiffre d'en bas est égal à 90 et au-delà, c'est déjà une hypertension artérielle. Le danger de l'hypertension artérielle, le danger est permanent. Il ne faut pas concevoir que lorsque la tension devient à 17, 18, 20, maintenant ça devient dangereux. Même quand vous avez une tension artérielle à 140, donc à 14, c'est déjà, il y a déjà un danger. Pourquoi? Parce que la première des choses, vous ne savez pas quand est-ce que vous portez, vous avez des chiffres tensionnels comme ça.
Parce que dans l'hypertension artérielle, on ne sait pas dire quelle est la durée de l'hypertension artérielle chez quelqu'un. Puisque la personne, le jour où on pose le diagnostic, ce n'est pas le jour où la maladie a commencé. Peut-être ça a commencé déjà bien avant. On parle de l'ancienneté de l'hypertension artérielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait posé le diagnostic. Donc, si vous avez une hypertension artérielle, des chiffres tensionnels élevés depuis un temps, le corps s'altère à cause de cette hypertension artérielle. Parce que vous avez les retentissements sur le rein, vous pouvez avoir au final une insuffisance rénale, vous avez les retentissements sur les vaisseaux, vous pouvez avoir un AVC, vous avez les retentissements sur le cœur, vous aurez une insuffisance cardiaque. Donc, il n'y a pas de chiffres dangereux, mais l'hypertension artérielle, c'est déjà dangereux. Voilà pourquoi il faut une prise en charge dès l'instant où la maladie est diagnostiquée. Alors, chez l'homme et chez la femme, quand c'est inquiétant, c'est la même chose, ou la normale est la même chose, parce qu'on se dit que chez la femme, la tension est autre, chez l'homme, c'est autre chose. Parce qu'à la normale, on peut... Chez l'homme, tout comme chez la femme, le danger est le même. Bien sûr, il faut dire qu'il y a la conjonction de ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Lorsque vous avez l'hypertension artérielle, avec d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, notamment, vous avez le diabète, vous avez l'augmentation des lipides, donc le cholestérol élevé, vous fumez la cigarette, vous voyez, vous avez d'autres facteurs, vous avez l'obésité, vous avez la sédentarité, vous ne marchez pas à pied, vous ne faites pas de sport, vous ne pratiquez pas de sport. En ce moment-là, le risque augmente, le risque de présenter les problèmes, les accidents cardiovasculaires, les événements cardiovasculaires, comme on le dit, ces risques-là augmentent. Alors, donc, chez l'homme comme chez la femme, le risque est le même. Tout dépend de l'association des autres facteurs à cette hypertension artérielle. Dans le temps, on disait, chez les vieux, la tension artérielle, lorsqu'elle est, on calculait même en disant, si quelqu'un a 70 ans, donc vous faites 10, donc 100 plus 70, s'il a une tension de 170, bon, c'est normal pour son âge. Cette théorie-là, elle est dépassée. Même chez les vieux, les normes sont les mêmes. Sauf que chez les personnes âgées, très âgées, il faut éviter de baisser la tension trop rapidement et brutalement. Oui. Ouais. Éviter, donc être prudent. Mais c'est une question qui est devenue courante aujourd'hui. Avant, on se disait que ce sont les personnes âgées qui ont souffert. Aujourd'hui, on peut voir, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu une jeune dame qui se disait qu'elle souffrait de l'hypotension. Bon, aujourd'hui, on peut corriger. L'hypotension, elle prenait son café à tout moment. Alors, qu'est-ce qui fait, quels sont les signes qui peuvent prouver que ça, c'est de l'hyper ou de l'hypo, ou ça, c'est l'hypertension qui fait souffrir? C'est seulement basé sur les chiffres. Le diagnostic ne demande pas d'aller au laboratoire ou bien de chercher des médecins spécialistes. Le diagnostic, c'est sur base des chiffres. Mais sauf que, il faut se dire qu'avant de poser le diagnostic d'une hypertension artérielle permanente, il y a des conditions. Il faut d'abord que la pression artérielle soit prise au repos. Le patient doit observer un repos depuis environ 5 minutes. Donc, il est assis depuis 5 minutes. Il doit être assis sur une chaise qui a un dossier, comme la chaise là où nous sommes assis. Ses jambes ne doivent pas être croisées. Les jambes doivent être tout à fait libres. Le patient ne doit pas avoir pris du café ni fumé la cigarette dans les 30 minutes qui précèdent le moment où vous prenez la pression artérielle. Le patient ne doit pas avoir envie d'aller uriner. Par exemple, lui, il a envie d'aller uriner. Bon, c'est à ce moment-là qu'il est dans le cabinet. Il a peur d'aller uriner parce que on va le dépasser, ça ne sera plus son tour. Il vient, dans l'entretemps, il veut aller uriner, on lui prend l'attention. Ça va fausser les chiffres, on va trouver les chiffres plus élevés. Donc,
il ne faut pas, quand vous prenez la pression artérielle du patient, il ne faut pas que vous, le personnel médical, vous continuez à parler au patient. Ou le patient, il est en train de parler. On lui prend la tension. Non, on m'a appelé, attends d'abord. Bon, je suis chez le médecin. Dans l'entretemps, on prend la tension. Donc, toutes ces conditions peuvent fausser les chiffres et faire qu'on trouve des chiffres plus élevés. Alors, lorsqu'on a pris la tension et qu'on trouve qu'elle est élevée, au-delà des normes, c'est la première fois chez un patient, on ne pose pas directement le diagnostic d'hypertension artérielle. La consultation et comparer les chiffres. Généralement, les patients qui ont ce qu'on... Quand on vient à l'hôpital, on voit la blouse blanche. Bon, on n'est pas terrorisé, ça stresse un peu, ça élève la tension artérielle. Mais en parlant aux patients et en reprenant la pression artérielle à la fin, les patients s'est mis en confiance, vous voyez que les chiffres baissent. Alors, lorsqu'on a on a trouvé que les chiffres sont élevés, au début de la consultation et à la fin, on doit reprendre la mesure un autre jour. Si on a des mesures qui montrent que des chiffres sont toujours élevés, en ce moment-là, on pose le diagnostic d'hypertension artérielle permanente et qu'on peut en ce moment-là faire commencer la prise en charge. Alors, il y a d'autres méthodes. Lorsque c'est douteux, lorsqu'on veut se rassurer qu'il y a vraiment l'hypertension artérielle, en ce moment-là, nous faisons ce qu'on appelle la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Pour éviter tous ces stress de l'hôpital, le stress parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils voient seulement les tensiomètres, on commence à prendre la tension. Déjà, ces chiffres, en fait, ils stressent d'une manière ou d'une autre et que ça élève les chiffres pressionnels. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait la mesure ambulatoire de la pression artérielle, qu'on appelle la MAPA. On place le tensiomètre chez le patient. Avant de le placer, on enregistre toutes ces données à l'ordinateur, dans le système qui le fait. Et quand on lui place le tensiomètre est sous les habits, avec le moniteur, en fait le moniteur lui-même qui est également sous les habits. Il peut porter sa veste. Quand vous le voyez, vous n'allez pas savoir qu'il a un tensiomètre. Avec ce tensiomètre-là, il va avec ça à la maison, au boulot et partout. Il va à ses occupations habituelles comme il le fait, tous les jours. Parce qu'il ne doit pas aller s'endormir, ça va fausser les conditions. On veut avoir la pression artérielle dans les conditions de sa vie quotidienne. En ce moment-là, le lendemain, il revient avec ce dispositif et nous récupérons toutes ces données dans le système. Le système va lister tous les chiffres qui ont été obtenus. Les chiffres de la nuit quand le patient dort, les chiffres du jour et le total, et le système va faire la moyenne, plusieurs moyennes. Si les moyennes sont au-delà de la normale, en ce moment-là, ça c'est une méthode, c'est le gold standard pour confirmer l'hypertension artérielle, ou bien pour vérifier l'efficacité du traitement. En ce moment-là, on dit, voilà, il y a hypertension artérielle ou il n'y a pas hypertension artérielle. Ou lorsque le patient avait des chiffres élevés quand il allait à l'hôpital, quand on vérifie, la moyenne elle est bonne, on dit que c'est une hypertension blouse blanche. C'est-à-dire quand il voit la blouse blanche, la pression artérielle augmente. Et là, on ne traite pas si c'est l'hypertension blouse blanche. On doit surveiller, c'est tout. Alors, je suis fatiguée, j'ai des palpitations, des maux de tête, à tout moment de fatigue. Est-ce que je peux me dire que c'est l'hypertension artérielle? Les palpitations, les fatigues, les maux de tête. Oui, mais quand vous avez des palpitations, vous avez les maux de tête qui surviennent surtout les matins et qui sont fixés surtout derrière, donc ce qu'on appelle le céphalée occipitale. Ben, il faut penser à l'hypertension artérielle, il faut prendre la pression artérielle, même vous-même, au repos, vous prenez la pression artérielle. Et si vous avez des chiffres élevés, on ne vous dit pas de prendre les médicaments, mais d'aller consulter le médecin. Même médecin généraliste doit savoir gérer, en fait, consulter un patient qui a l'hypertension artérielle, et bien sûr l'adresser au spécialiste lorsque le problème se pose. C'est quoi la source? C'est quoi le problème exactement? Surtout chez les personnes âgées.
Ça vient d'où ce problème de tension? C'est devenu comme chronique et comme normal dans la vie d'aujourd'hui, souffrir de l'hypertension artérielle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mode de vie a changé ou est-ce que c'est notre alimentation qui cause tout cela? Bon, les facteurs, d'abord, il faut dire qu'il y a deux types d'hypertension artérielle. Des grands groupes éthiopathogéniques. Il y a l'hypertension qu'on dit hypertension artérielle essentielle. Ce n'est pas que c'est essentiel pour la vie, non, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça signifie que c'est cette hypertension dont la cause n'est pas connue. La cause n'est pas connue ou la cause n'est pas trouvée. Alors, cette hypertension artérielle, c'est la forme la plus fréquente qu'on trouve dans environ 95% des cas d'hypertension artérielle. Et cette forme d'hypertension artérielle la plus fréquente, son incidence ou sa fréquence augmente avec l'âge. Ça augmente avec l'âge. Ce n'est pas que c'est devenu l'hypertension est devenue à la mode, mais ça augmente avec l'âge. Ça augmente aussi avec la modernisation que nous avons maintenant, qui a augmenté le nombre de facteurs de risque que nous avons. Donc, l'alimentation intervient, mais ce n'est pas le seul facteur. Le mode de vie intervient, ce n'est pas le seul facteur. L'alimentation, qu'est-ce qui intervient? Lorsque vous avez une alimentation, un régime riche en sel, et que vous êtes sensible au sel, parce qu'il faut être sensible de nature, nous les Noirs, nous sommes sensibles au sel. C'est ça qu'on dit et c'est ça qu'on remarque. Lorsque quelqu'un consomme plus de sel, il élève facilement sa pression artérielle. Le sel de cuisine ici. Okay. Quand ça bouge vers le bas, il faut du sel pour remonter? Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le traitement au sel pour remonter la tension artérielle. Nous n'allons pas conseiller ça. Je l'ai dit, l'hypotension n'est pas une maladie. C'est une circonstance, un état donné suite à une cause donnée qui est là, que c'est passager. Donc on ne va pas traiter constamment. C'est l'hypertension qui est une maladie. Alors cette hypertension, lorsque quelqu'un est hypertendu, avant même d'être hypertendu, mais lorsqu'il est sensible au sel et que son régime est riche en sel, il est susceptible de faire facilement l'hypertension artérielle. Lorsque quelqu'un a la sédentarité, il ne bouge pas beaucoup, il ne marche pas, il ne dépense pas d'énergie, il est susceptible de faire l'hypertension artérielle. Lorsque vous avez un patient qui a des antécédents héréditaires d'hypertension artérielle. On a besoin de suivi. Ça peut se passer comment? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'il faut interdire? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'il faut recommander? Quand ça arrive à la maison, on sent qu'il y a un relâchement parce que c'est beaucoup demandé pour peut-être pas de sel, peut-être plus de... Beaucoup de choses comme ça demandées. Qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas? Bon, en fait, la conduite à tenir pour la prise en charge de l'hypertension artérielle reste tout à fait la même. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques, les mesures d'hygiène. La diète, qu'est-ce qu'il faut manger? Un hypertendu doit baisser la consommation de sel. Nous conseillons généralement de consommer 3 grammes de sel. Cuillère à café remplie de sel rasé, ça fait 3 grammes. Donc, ça peut suffire pour quelqu'un pour toute la journée. Donc, il faut s'habituer à consommer très peu de sel. Même déjà dans la famille, les enfants grandissent, on peut les habituer à consommer très peu de sel. Il y a la consommation des fruits qui est bénéfique, la consommation des légumes qui est également bénéfique. Ça, c'est sur le plan de l'alimentation. Sur le plan de mode de vie, il ne faut pas avoir une vie sédentaire, c'est-à-dire que vous ne dépensez pas de l'énergie. Il faut absolument habituer les enfants dès le bas âge à pratiquer un sport. Quand ils vont grandir, ils vont continuer à pratiquer le sport. Ailleurs, quand on dit à un enfant que non, tu es malade, tu ne peux pas pratiquer un sport, vous voyez que l'enfant est très très inquiet. Mais ici chez nous, oui, l'enfant il est même content que non, on m'a dit de ne pas faire la gymnastique. Et puis ça vient aussi, c'est aussi notre problème. Regardez ces quartiers ici, c'est un nouveau quartier.
Mais ailleurs, tel que nous avions vu en Côte d'Ivoire, dans chaque quartier, il y a des terrains de foot, des terrains de basket. Ce sont les terrains de la commune. Mais nous, nous construisons partout. Même quand il y a un espace qui était resté, on vient, on donne. Non, non, on a vendu à tel. C'est comme si l'État cherche de l'argent. Or, l'État a des moyens. Donc, il fallait des espaces pour que les enfants, voilà, qu'ils aient des endroits pour jouer. Ici, quand nous regardons, moi je vois sur la route, ici, la route qui va au local Mazembe, comme ce n'est pas fréquenté, si vous venez dans l'après-midi, les enfants, ils viennent nombreux avec leurs trotteurs pour trotter. Ils sont très nombreux, mais ils le font sur la route, parce qu'ils n'ont pas un autre endroit. Vous voyez, donc nous avions construit partout et on ne sait pas pratiquer le sport, même dans les quartiers. Même si on vous dit, vous habitez les quartiers, vous devez marcher, vous devez courir, aller sur un terrain pour courir. Il va courir où? Il va faire le footing où? Même un adulte. C'est ça le problème. Donc, il faut pratiquer un sport parce qu'après le sport, si vous prenez votre pression artérielle avant d'aller faire le sport, vous allez faire le sport. Après le sport, vous venez reprendre la pression artérielle. Vous allez vous rendre compte qu'après le sport, votre tension a très très bien baissé. Vous n'avez pas les chiffres que vous aviez avant. Donc le sport améliore la condition cardiovasculaire et ça contribue à la normalisation de la pression artérielle. Donc, même une marche peut suffire pour... Même une marche, mais ça doit être une marche qui engage quand même la condition cardiovasculaire. Vous dépensez beaucoup de calories. Oui, oui, si vous marchez très lentement et tout ça, bon, c'est aussi bien, mais il faut quand même accélérer pour engager la condition cardiovasculaire. Il faut éviter les sports tels qu'il faut soulever le poids. Il faut éviter celui-là parce que c'est un sport où vous êtes sur place, vous ne marchez pas. Par contre, les sports comme la nage, la bicyclette ou sauter la corde, comme les enfants sautent la corde là. Bon, vous sautez seulement la corde, c'est aussi un meilleur sport. Donc, voilà les conditions pour améliorer les chiffres tensionnels, mais en plus de cela, il faut consulter les médecins et être soigné et le médecin vous prescrira les médicaments. C'est un très bon conseil médical. Évitez de rester tous les jours à la maison à ne rien faire, surtout si vous êtes en congé par exemple. Ayez quelque chose à faire qui vous fait dépenser des calories dans le corps, donc un sport, ça suffira. Prenez beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, évitez de prendre beaucoup de sel. Ce sont des conseils que vous pouvez retenir pour vous, pour vos enfants, pour vos familles, afin d'éviter à ce qu'à la longue, on constate qu'il y a eu des tensions, de l'hypertension artérielle dans la famille. Alors, on va finir par là, mais on va se dire, ça c'est la prise en charge, elle est complexe, la discipline personnelle doit être engagée, mais il y a aussi des personnes qui naissent, qui ne savent pas qu'ils sont, qui font de l'hypertension artérielle, mais qui découvrent après. Est-ce que ça peut se guérir? Est-ce qu'avec le temps, on peut espérer que j'ai été hypertendu et après ça va, je suis bien? Voilà, comme je l'ai dit, il y a deux grands groupes d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle essentielle qu'on retrouve dans environ 95% des cas. Et dans les 5% des cas, c'est l'hypertension artérielle secondaire. Lorsque l'hypertension artérielle est secondaire, ça dit que c'est secondaire à une cause qu'on a découverte. Alors, en ce moment-là, on peut corriger la cause. Par exemple, s'il faut opérer, on opère, on enlève la tumeur, l'hypertension artérielle est censée finir. Ça, c'est le cœur qu'on opère. Comment? C'est le cœur qu'on opère. Non, il y a plusieurs causes secondaires de l'hypertension artérielle. Ça peut être une tumeur au niveau de la glande qui est au-dessus des reins, qu'on appelle les surrénales. Si c'est une tumeur à ce niveau-là, on enlève la tumeur. À ce moment-là, l'hypertension artérielle est guérie. Voilà. Donc c'est un exemple, il y a d'autres exemples. Mais là, ça représente seulement 5% des cas d'hypertension artérielle. Dans 95% des cas, c'est-à-dire dans l'hypertension artérielle essentielle, il n'y a pas de guérison pour dire que j'ai pris les médicaments, je suis guéri. La guérison, c'est la normalisation de la pression artérielle durant toute la vie. Et que pour que cette pression artérielle soit normalisée durant toute la vie, il faut prendre les médicaments tous les jours pour que la pression artérielle reste normale tous les jours. C'est ça la guérison. Alors, c'est surtout ça que certaines personnes ne digèrent pas facilement. Quand on leur dit, vous allez prendre les médicaments toute la vie, toute la vie.
Ben alors, moi, je dis toujours, écoutez, vous voyez les gens que vous enviez là, des grandes personnalités, ils prennent les médicaments et ils vivent. Donc, on vit avec les médicaments. Je donne aussi un exemple que si vous faites un accident, on vous a amputé une jambe. Vous allez vivre avec une jambe toute la vie. C'est une maladie qui est... L'hypertension aussi, c'est une maladie. Il faut considérer qu'il faut vivre avec. Le matin, vous vous réveillez, vous prenez votre médicament. Il ne faut pas arrêter le traitement, soit disant que non, le voisin ou la voisine m'a dit, comme la tension s'est normalisée, si vous continuez encore à prendre, ça va baisser encore plus, vous allez avoir l'hypotension. Il faut éviter de suivre ces conseils-là. Si vous avez des doutes, vous rentrez voir le médecin qui a prescrit les médicaments en lui posant encore une énième question. Docteur, est-ce que si je continue à prendre, qu'est-ce que j'aurai comme conséquence? Le médecin va vous répondre. Donc, ne le faites pas de vous-même en arrêtant le traitement parce que chaque fois que vous vivrez avec une tension artérielle élevée, vous êtes en train d'altérer votre corps. L'hypertension artérielle est en train d'abîmer, si je peux dire, le corps progressivement. Lorsqu'il vous arrive que, bon, maintenant vous avez fait un AVC, ce n'est pas ce jour-là que l'hypertension artérielle a commencé, ou bien l'altération du corps a commencé. Cela a commencé depuis très longtemps. Donc, prenez-vous en charge. C'est la personne elle-même qui est hypertendue, qui est au devant de sa prise en charge. Parce que si lui, il oublie ou bien il néglige, ce n'est pas le médecin qui ira le chercher chez lui pour dire que non, je me rappelle, vous êtes hypertendu, je ne vous vois plus au cabinet. Le médecin ne viendra jamais vous le dire. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, professeur. Et donc, vous avez suivi ce bon conseil. Prenez-vous en charge et prenez surtout en charge vos enfants. Tout commence déjà dès le bas âge. Apprenez à vos enfants à faire du sport, à bien manger. Bien manger, c'est la combinaison fruits, légumes et tout ce qu'il faut. À prendre moins de sel. Apprenez à faire du sport. Et vous-même, prenez-vous en charge pour éviter ce problème d'hypertension artérielle. Donc, c'était notre préoccupation du jour qui a eu quand même certaines réponses et on saura à partir de maintenant comment est-ce qu'on peut discipliner notre vie pour éviter de tomber malade. Merci à vous, professeur. Je rappelle que vous êtes cardiologue, donc ici à Lubumbashi, responsable du centre de cardiologie à Lubumbashi. Et d'ailleurs, nous disons merci aussi au centre de cardiologie de Lubumbashi qui nous a accueillis pour ce numéro de En Bonne Santé. Prochainement, on sera avec vous pour parler d'autres questions de santé. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie profondément parce que nous en avons besoin pour la population. On doit informer la population. Oui. Merci. Merci beaucoup. Allez, merci à vous qui nous avez suivis, vous qui êtes fidèles à ce numéro, à cette émission En Bonne Santé. Restez en bonne santé, surtout restez en vie, c'est notre souci. Et donc, on vous dit au revoir et à la prochaine pour un autre numéro de En Bonne Santé.